Bonjour. Vous avez probablement vécu cette situation où après avoir rendu service à maintes reprises, dire « non » suscite soudainement des regards perplexes comme si vous aviez révélé un côté sombre. À l'inverse, il y a ces personnes que nous considérons comme antipathiques, mais qui lorsqu'elles font quelque chose de gentil, créent la surprise générale. Dans cette vidéo, on va démystifier tout ça. On va parler de la malédiction de la gentillesse, du choc de l'antipathie positive, et surtout, on va dévoiler les secrets pour jongler entre être une personne cool et s'affirmer comme un boss. Si vous êtes prêt à plonger dans cette discussion, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti. Commençons par parler des personnes gentilles et de ce qu'on appelle la malédiction de la gentillesse. Il y a quelque chose de magique dans le fait d'être une personne gentille. On rend service après service, on est là pour les autres, mais parfois, au moment où on dit « non », tout semble basculer. C'est comme si la gentillesse était devenue une malédiction. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Cette malédiction s'explique par ce que l'on appelle les attentes invisibles. Quand tu es une personne généreuse, les autres commencent à avoir des attentes invisibles. Ils se disent « il est toujours là pour aider, ça ne devrait pas être un problème ». Ces attentes peuvent créer une pression, et quand tu finis par refuser, c'est comme si tu violais une norme non dite. La deuxième raison est la peur du jugement. La malédiction de la gentillesse s'accompagne souvent de la peur du jugement. Les gens peuvent te voir comme une ressource inépuisable de gentillesse, et quand tu prends soin de toi en disant non, certains peuvent mal interpréter cette décision. On voit enfin son vrai visage, pense-t-il, sans réaliser que tu as aussi besoin de temps pour toi. La troisième raison est les malentendus inévitables. Rendre service est formidable, mais il peut y avoir des malentendus. Par exemple, si tu refuses quelque chose après avoir été une source constante d'aide, les gens peuvent interpréter cela comme de l'ingratitude. Expliquer que tu as aussi tes limites devient crucial dans ces moments-là. La malédiction de la gentillesse peut également mener à l'épuisement. Quand tu donnes constamment sans prendre, tu risques de te retrouver vidé émotionnellement et physiquement. Dire « non » devient alors un acte d'auto-préservation plutôt que de montrer un visage caché. La malédiction de la gentillesse n'est pas une fatalité, mais plutôt un rappel qu'il est essentiel de trouver un équilibre. Passons maintenant à la deuxième partie avec ce qu'on appelle le privilège de l'antipathie. Alors que certains font face à la malédiction de la gentillesse, d'autres semblent bénéficier du privilège de l'antipathie. Ces individus qui sont perçus comme méchants à première vue ont parfois la chance de surprendre positivement. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on appelle l'effet de surprise. Les personnes souvent considérées comme antipathiques ont l'avantage de surprendre quand elles font quelque chose de bien. Parce que les attentes sont basses, la moindre action positive crée un effet de surprise. C'est un choc pour beaucoup, ce qui peut changer leur perspective. La deuxième raison est l'indépendance d'esprit. Les individus perçus comme antipathiques ont souvent une indépendance d'esprit. Ils se soucient moins de l'opinion des autres et agissent selon leurs propres convictions. Mais quand ils font quelque chose de gentil, cela est vu comme authentique plutôt que dicté par des attentes sociales. Troisième raison, la tolérance à l'erreur. Les personnes antipathiques bénéficient souvent de la tolérance à l'erreur. Quand ils commettent des erreurs ou agissent d'une manière négative, on s'attend à cela. Cependant, dès qu'ils font un geste positif, les autres sont plus enclins à l'accepter et à le louer. L'antipathie perçue peut être redéfinie par des actions positives. Quand quelqu'un considéré comme méchant agit de manière aimable, cela remet en question les étiquettes préétablies. Les gens sont prompts à réévaluer leur perception et à reconnaître la complexité de la nature humaine. Maintenant que nous avons exploré comment l'antipathie peut être perçue comme un privilège, passons à la partie suivante pour découvrir comment trouver un équilibre entre la gentillesse et l'affirmation de soi. Voici quelques conseils pour atteindre cet équilibre. Premier conseil, comprendre ses propres limites. La clé de l'équilibre réside dans la compréhension de ses propres limites. Savoir jusqu'où tu peux étendre ta gentillesse sans compromettre ton bien-être est essentiel. Cela implique de définir des frontières claires pour éviter l'épuisement. Deuxième conseil, la communication ouverte. La communication joue un rôle central dans l'équilibre entre gentillesse et affirmation de soi. Exprimer tes limites de manière ouverte et honnête permet aux autres de comprendre que ta gentillesse n'est pas illimitée. Cela favorise des relations plus saines et transparentes.
Troisième conseil, apprendre à dire non. Savoir dire non est une compétence cruciale. Cela ne signifie pas abandonner la gentillesse, mais plutôt reconnaître quand tu atteins tes limites. Apprendre à dire non de manière respectueuse permet de préserver ta propre énergie tout en cultivant des relations basées sur le respect mutuel. Quatrième conseil, valoriser l'authenticité. L'authenticité est au cœur de l'équilibre. Être vrai avec soi-même signifie parfois démentir les attentes des autres. Ne pas craindre de montrer différentes facettes de ta personnalité contribue à une compréhension plus profonde de qui tu es réellement. Et le dernier conseil que je peux vous donner est, reconnaître la complexité humaine. Chaque individu est une palette complexe d'émotions et d'actions. Reconnaître que la gentillesse et l'affirmation de soi peuvent coexister chez une même personne permet de briser les stéréotypes et de favoriser une vision plus nuancée des relations humaines. Trouver l'équilibre entre la gentillesse et l'affirmation de soi est un voyage personnel. En reconnaissant et en comprenant nos propres limites, en communiquant ouvertement, en apprenant à dire non et en valorisant notre authenticité, nous pouvons échapper à la malédiction de la gentillesse tout en évitant les pièges du privilège de l'antipathie. Alors, est-ce que dire « non » après avoir été gentil signifie vraiment qu'on n'était pas authentiquement gentil? Ou peut-être que la méchanceté apparente cache parfois une bienveillance inattendue? Partagez vos expériences dans les commentaires et continuons cette discussion fascinante sur la perception de la gentillesse et de la méchanceté. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si vous aimez ce contenu. À très bientôt.